Bonsoir à tous, je vais corriger l'exercice numéro 773 du livre et par ailleurs je vais aussi faire un petit bout du 778 puisque le 778 me dit de déterminer les extrémums des graphes du 773D. Donc quand je serai au 773D, je ferai le 778, comme ça on a fait tout ce qu'il y avait à faire sur cet exercice 773, y compris la petite partie qui s'est rajoutée derrière. La question ici c'est de déterminer les points d'intersection avec les axes des coordonnées, les équations des asymptotes, les symétries des graphes et le nombre d'extrémums. Pour la question A, j'ai donc f de x est égal à 5x sur x plus 5 et je peux donc attaquer. La première chose que je fais, c'est voir qu'il y a une division et donc le domaine de définition, c'est R sauf la solution du dénominateur et la solution du dénominateur, c'est si je remplace x par moins 5, ça fait moins 5 plus 5, 0 et donc on n'a pas le droit de faire une division par 0. Ça va me permettre aussi de trouver les équations des asymptotes, puisque j'ai déjà une asymptote verticale en moins 5. Comment elle se comporte? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle existe et qu'elle est là. Après, je vais parler du coup des points d'intersection avec les axes, puisqu'on commence par le début. Le point d'intersection avec l'axe, il faut que je trouve quand est-ce que soit remplacer x par 0, f de 0, pour avoir l'ordonnée à l'origine. Et ça fait 5 fois 0 sur 0 plus 5. Et ça fait 0 divisé par 5, ce qui donne 0. Donc on a l'ordonnée à l'origine en 0, 0. Est-ce qu'il est possible de trouver un autre 0 en posant 5x sur x plus 5? Simplement non, puisque si on multiplie par x plus 5, ça fait 5x est égal à 0, on divise par 5 et on obtient x égale 0. Donc c'est à la fois le croisement en y et en x. C'est le seul 0 et la seule ordonnée à l'origine. Donc, j'étais lancé sur les asymptotes, j'ai trouvé l'asymptote verticale, je vais chercher l'asymptote non verticale. Il y a deux techniques, soit j'utilise tout ce que j'ai utilisé avec les limites, comme vous avez pu le voir dans la capsule vidéo sur les fonctions qu'on a vues, soit j'utilise la division polynomiale. De toute façon, ça peut être très vite fait, puisque si je veux la non verticale, je prends la limite de x tend vers l'infini. Donc j'aurai 5 infini sur infini plus 5, donc 5 infini sur infini, donc je simplifie les x, j'ai 5. Donc y est égal à 5. Et si je fais la division polynomiale, ça me fait 5x sur x plus 5. Combien je peux mettre de x dans 5x? J'en mets 5. Et après, une fois que j'ai soustrait 5x et 25, et je me retrouve avec moins 25. Et dans moins 25, je ne peux pas mettre de x plus 5. Donc l'asymptote non verticale a une équation de 5. Donc on a trouvé les asymptotes et les intersections avec les axes des coordonnées. Maintenant, il me faut regarder si j'ai des symétries. Les symétries, je vous rappelle que c'est est-ce qu'elle est paire ou impaire. Savoir si elle a une symétrie axiale ou centrale. Donc je vais simplement poser f de moins x et je vais regarder si 5 moins x sur moins x plus 5, ça me donne f de x ou pas. Donc là, ça me fait moins 5x sur moins x plus 5. Et là, je ne peux pas simplifier les moins sans devoir modifier le signe là. Donc à la rigueur, si vous voulez faire, ça fait 5x sur x moins 5. Donc de toute façon, ça a changé un nombre puisque j'avais x plus 5 dans la fonction d'origine. Donc, pas pair. Et vu qu'il n'y a qu'un seul chiffre qui a changé, même si je fais f de moins x pour avoir la fonction impaire, ça me fait simplement moins 5. Je reprends l'équation que j'ai là, x sur x moins 5. Et même si je distribue en bas, ça me fait 5x sur moins x plus 5. Donc il y a le moins devant le x. On n'a toujours pas la même fonction que la fonction d'origine. Donc elle est ni paire ni impaire. En ce qui concerne le nombre d'extrémums locaux, je ne peux pas savoir exactement, mais l'approximation qu'on va utiliser ensemble, c'est si j'ai un 0, ma fonction elle peut avoir un comportement comme elle veut. Tac, elle va passer juste par son 0. Par contre, si elle a 2 zéros, elle est obligée de faire demi-tour. Donc, je vais regarder le nombre de zéros pour savoir le nombre d'extrémums. Et
Pour ce faire, il faut que je regarde le nombre de zéros, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas plusieurs zéros, donc je n'ai pas plusieurs virages, enfin j'ai pas de virage du tout. Donc cette fonction n'a pas d'extrémum. Elle a des extrémums quand elle part à l'infini, même si techniquement, ici, elle a une asymptote horizontale en 5. Elle a quand même pas d'extrémum locaux. Maintenant, si je veux représenter cette fonction avec toutes les informations que j'ai ici, eh bien, il va falloir que je compile. Mon croisement en x et en y, c'est 0. On l'a montré avec ça. Maintenant, tac, 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 l'asymptote non verticale est en y égale 5. Donc, on a une asymptote horizontale en 5, ce qui veut dire que ma fonction va venir se coucher là-dessus. Et on a une asymptote horizontale et l'asymptote verticale en moins 5. Donc, on peut construire un mur en asymptote. Voilà. Et maintenant, la question, c'est comment la fonction se comporte-t-elle? Est-ce qu'elle monte ou est-ce qu'elle descend en moins 5? Donc ici, il n'y a pas de secret, il va falloir tester avec soit la limite, soit des tableaux des signes. Ici, ça va être plus rapide de faire la limite, puisque je vais juste voir la limite de x tend vers 5 moins, pardon, oui, moins 5, moins, donc juste avant moins 5, ça fait 5,00001 de f de x. Et donc, en haut, j'aurai 25, divisé par, moins 25, divisé par moins 0,0001. Donc, ça me fait plus l'infini. Donc, avant, je suis positif. Logiquement, après, je serai négatif, mais on va quand même vérifier ça, puisqu'en général, ça a tendance à alterner, mais pas toujours. Ça fait toujours moins 25 en haut, ça, il n'y a pas de souci. Et en bas, du coup, ça fait effectivement plus 0,0001, parce que j'ai soustrait j'ai additionné 5 à moins 4,999999. Donc, j'ai moins l'infini, et donc, je pars de là. Et par conséquent, j'ai une fonction qui va venir se coucher ici, et qui va venir tourner, se toucher le 1, et se coucher. Et donc, voilà à quoi est censée ressembler cette fonction A. Donc, ça veut dire qu'elle aura à peu près une forme comme ça. Est-ce qu'ils sont là juste pour la forme, histoire de voir si on a raison? Je vais faire ça avec GeoGebra. Et donc voilà, on arrive à un dessin comme celui-ci. On voit qu'on a effectivement l'asymptote verticale en moins 5, l'asymptote non verticale horizontale à 5, et le reste de la fonction qui va se coucher le long du dessin. Si je dézoome, je me retrouve avec une fonction qui ressemble à ça. Donc on voit bien qu'il y a cette zone-là qui est interdite et le reste de la fonction qui est très très plate. Continuons avec le B qui me demande x plus 3 et 3 moins x d'étudier cette fonction-ci maintenant. Alors, les points d'intersection avec les axes, je prends x plus 3, je le pose égal à 0 et ça me donnera le 0. En l'occurrence, x est égal à moins 3. Donc, j'ai un 0 en moins 3, 0. Et si je prends g de 0, je me retrouve avec 3 sur moins 3, ce qui vaut moins 1. Et j'ai donc l'ordonnée à l'origine en 0, moins 1. Maintenant, j'aimerais les asymptotes. Je fais le domaine de définition et je me retrouve avec 3 qui est une valeur interdite. Donc, le domaine de définition c'est R sauf 3. Et maintenant que j'ai ce domaine de définition de R sauf 3, eh bien, je peux tout simplement déterminer qu'il y a une asymptote verticale en x égale 3. Et après, je peux faire l'asymptote non verticale. De nouveau, soit je fais le calcul des infinis, soit je fais le calcul de la division polynomiale, c'est les deux très rapides. Je reprends ma limite de l'infini. L'infini plus 3, ça fait l'infini. 3 moins l'infini, ça fait moins l'infini. Plus l'infini sur moins l'infini, ça fait moins 1. J'ai donc mes asymptotes, je cherche la symétrie. Et de nouveau, ici,
bah, j'ai pas de symétrie. Parce que en mettant des moins, bah, ça me change que les signes des x et pas des 3. Donc bah, ça ne me change rien. Et à nouveau, si je fais moins g de moins x, je me retrouve avec x moins 3, ce qui m'a donc changé un des termes en haut, ce qui est donc foutu. Puisque en bas, le moins n'a rien changé. Donc, pas de symétrie paire ou impair. Et une fois que j'ai ça, on me demande le nombre d'extrémum. Et de nouveau, c'est avec l'histoire des zéros. J'ai un seul zéro, donc j'ai un seul... Enfin, j'ai 0 extrémum. Pour ce B, ça va être, avec les différentes informations, 0 en moins 3. 0 en moins 3. Ordonnée d'origine en moins 1. Et ensuite, asymptote en 3. Asymptote non verticale en moins 1. Donc, on voit que ça peut croiser quand on est dans les chiffres pas extrêmes. Et de nouveau, ici, on est coincé puisqu'on n'a pas de symétrie. Donc, il faut qu'on regarde aux alentours de l'asymptote verticale. Donc, la limite de x qui tend vers 3 moins, c'est donc 9 en haut et en bas. 3 moins, ça fait un petit peu avant 3, donc 2,999, donc 0,0001, donc l'infini. Et la limite en x tend vers 3 plus, c'est aussi 9, mais cette fois-ci avec moins 0,001, puisqu'on soustrait le x qui est un petit peu plus gros. Et donc ça fait moins l'infini. Donc moins l'infini ici, plus l'infini ici. Ici, on va directement aller se coucher. Paf! Et de l'autre côté, le graphe il est monstrueux. J'ai fait une erreur, j'ai fait une bourde. Avant 3. C'est pas 9, c'est 6, mais ça ne change rien. Euh, 3 moins, ça fait 2,9999. 3 plus 3, 6. 3 moins 2,999. 0,001. Donc c'est infini. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, la bourde vient, hop, du G0. Puisque en haut, on a plus 3 et 3 ici. Donc c'est 3 sur 3, ça fait 1. L'ordonnée d'origine est donc en 1. Et donc ça me corrige la chose qui était bizarre, c'est que ça ne pouvait pas croiser plusieurs fois. Donc si je la mets en 1, je vois maintenant que ma fonction, elle arrive, elle se couche et c'est basto. Donc voilà pour le C. On recommence avec le C qui me demande 3 moins 2x sur 10 moins 4x. Donc de nouveau ici, je fais les zéros. L'ordonnée à l'origine, si je remplace x par 0, je me retrouve avec 3 sur 10. Et si je cherche 3 moins 2x est égal à 0, on trouve le 0. Et c'est donc 3 demi 0. Ensuite, je veux les asymptotes. L'asymptote verticale, elle sera dans la solution de 10 moins 4x. Et ce 10 moins 4x, on peut le résoudre. Je vais le faire à la main parce que j'arrive pas à le faire de tête. Moins 4x est égal à 10, donc x est égal à moins 5 demi. Tac. Donc, en x égale 5 demi ou 2,5. Et l'asymptote non verticale, je pose les deux infinis, ça fait moins 2 sur 4, ça fait en y est égal à moins 2 sur moins 4, ça fait une demi. Puisque je peux ignorer le 3 et le 10 et je peux simplifier les coefficients devant le x. Ensuite, les symétries de graphes. Je recommence avec mon h de moins x. Je vois que ça change de nouveau que les x, donc ça n'est ni pair ni impair, puisque 3 plus 2x, on n'a pas changé les signes du 3, et 10 plus 4x, on n'a pas changé le signe du 10, donc même si je remets un moins devant, ça me met juste un moins devant, je peux le distribuer soit en haut, soit en bas, et ça me changera tous les signes, donc pas de symétrie, ni pair, ni impair.
Et le nombre d'extrémum, j'ai de nouveau un seul 0, donc pas d'extrémum. Maintenant, dessinons le C. Donc, on a l'ordonnée à l'origine à 3 sur 10, donc 0,3, donc à peu près à la moitié, hop, par là. Le 0, il est en 3,5, donc en 1,5. L'asymptote verticale est en 5,5, donc en 2,5. L'asymptote non verticale en y est égal à 1,5. Comme d'habitude pour l'esquisser, ici, il va falloir que je calcule les limites autour de l'asymptote. Donc je prends le 5,5 et je le rajoute en haut et en bas. Ça fait donc 3 moins 2 fois 2,55 sur 10 moins 4 fois 2,5, 10 sans grande surprise. Donc si on prend la limite de x tend vers 5,5 moins, on est un tout petit peu avant 2,5, 2,49999. Donc le 10 moins 10, ici on est à 0,0001. Puisque je soustrais, donc si je suis avant, je suis positif. Et donc moins 5 divisé par un chiffre, divisé par un chiffre tout petit, ça me fait moins l'infini, puisque le moins n'a aucune raison de changer. Paf! Et après, je fais la même chose avec la limite quand x tend vers 5,5 plus, ce qui me fait 3 moins 5 toujours, mais en bas, ça fait moins 0,00001, puisque je prends 2,5, un petit peu plus, donc 2,6, imaginons, et je fais 10 moins de 4 fois 2,6, ce qui fait moins 0,4. Et donc ici, j'ai plus l'infini, donc je serai en haut. Et donc, je peux esquisser ça avec une courbe ici qui se couche et une courbe ici qui suit son asymptote, qui touche les deux points que j'ai trouvés et qui se couche. Et voilà pour cette fonction C. Le D, on arrive dans quelque chose d'intéressant puisqu'on a x carré moins 4 sur x plus 3 fois x moins 6. Donc déjà, pour trouver les zéros et les asymptotes verticales, ça va être plus intéressant. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, c'est toujours la même chose. Y, enfin, je vais lui donner un nom. J'en étais à, je sais plus, je vais reprendre f. F de 0. Donc je remplace tous les x par des 0. Je me retrouve avec moins 4 sur 3 fois moins 6, moins 18. Et donc ça se simplifie en 2 neuvièmes. Donc j'ai une ordonnée à l'origine en 0, 2 neuvièmes, ça ne change pas. Maintenant, pour les 0, j'ai donc x carré moins 4 divisé par peu importe du moment que ce n'est pas hors du domaine de définition, qui doit être égal à 0. Ça me donne que x carré est égal à 4 et donc que x est égal à plus ou moins 2. Donc, moins 2, 0, 2, 0 pour les 0. Maintenant, les asymptotes. Les asymptotes verticales pour commencer. Je vais prendre x plus 3 fois x moins 6 et je vais le poser est égal à 0. Puisque c'est ça le domaine de définition, je dois aller regarder quand est-ce que je casse la fraction. Je casse la fraction en moins 3 ou en 6, puisque si je mets un moins 3 dans la première parenthèse, ça fait 0 fois un truc, ce qui fait 0, ou 6 pour les mêmes raisons. Donc, asymptote verticale en x égale moins 3 et x est égal à 6. Maintenant, je peux trouver l'éventuelle symétrie. F de moins x est égal à x carré moins 4, facteur de moins x plus 3, moins x moins 6. C'est ça. Hop. Là, ça me met la puce sur l'oreille que c'est peut-être pair, peut-être impair, mais en tout cas, il y a quelque chose qui me titille. Donc, il va falloir développer. Ça me fait x carré, ça sent bon. Moins 6 plus 3, ça fait plus 3x, puisque je inverse les signes. Et moins 6 plus 3, ça fait moins 18. Est-ce que ma fonction de base, elle ressemble à ça? Il faut que je développe. Et ça fait x carré moins 3x plus 18, moins 18. Avec x carré moins 4.
Donc malheureusement, j'ai changé un seul signe, le -3 pour le +3, ça n'a pas l'air d'être symétrique. Et en ce qui concerne le nombre d'extrémum, ça va commencer à devenir intéressant, puisque j'ai 2 zéros et j'ai 2 asymptotes verticales, et donc ces différents facteurs vont venir m'embêter et venir me créer des extrémums locaux. Au passage, j'ai oublié l'asymptote non verticale. Donc l'asymptote non verticale, je dois trouver quand est-ce que ça donne. Alors si je mets les infinis, ça c'est gros, enfin gros sur gros, ça fait 1. Donc ANV en Y égale 1. Donc maintenant qu'on sait qu'on risque d'avoir des extrémums, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on les trouve. Il y a une difficulté, c'est qu'on a plusieurs zéros et on a plusieurs asymptotes. Donc ça va commencer à devenir compliqué puisqu'on a des degrés supérieurs à 1 dans toutes les divisions. Et donc peut-être que mon graphe, il fait un truc du genre comme ça, et après il fait ça, puis après il fait ça. Et du coup, ça va être très compliqué de trouver les extrémums. Évidemment, on a trouvé des cas où on va réussir à se débrouiller, mais ça ne va pas être simple. Donc, on va attaquer sur les asymptotes non verticales. Les asymptotes non verticales, je les ai calculés avec la limite de x qui tend vers l'infini. Et j'ai vu que ça faisait x carré sur x carré, ce qui me donnait forcément plus 1, sans détail. Donc ici, vu que cette fonction a 2 zéros, comme j'ai pu le montrer ici, on peut voir qu'elle aura un extrémum entre ces 2 zéros, puisqu'elle est obligée de faire demi-tour entre les 2 zéros. Et je sais ça parce que -2 et 2 sont entre -3 et 6. Si j'avais eu une asymptote, ça aurait pu compliquer la chose, puisque ça m'aurait coupé la fonction en deux bouts, et peut-être que en venant du bas, elle partait vers le bas, elle redescendait vers le bas, et puis en fait, il n'y avait pas d'extrémum. Mais vu que je n'ai pas d'asymptote qui vient interagir avec mes zéros, je n'ai pas de problème de calcul ici. Pour calculer la valeur de cet extrémum, c'est la technique qu'on a vue. Donc on fait f de x est égal à k et on s'embête. On s'embête à faire donc x carré moins 4 est égal à k fois x carré plus 3x moins 18. J'ai mis le dénominateur de l'autre côté tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir le tout qui soit égal à 0. Et donc je me retrouve avec x carré plutôt k moins 1 fois x carré plus 3x, 3kx pardon parce qu'il y a le k, et moins 18k plus 4, puisque je passe le 4 de l'autre côté, est égal à 0. Donc j'ai additionné la partie de gauche dans la partie de droite. Après, je peux poser delta. Delta, c'est 3k au carré moins 4 fois k moins 1 fois moins 18k plus 4. Et je résous ça. Et en résolvant ça pour 0, je me retrouve avec 18, 36, 72. 16 moins 4 fois moins 1 plus 4 moins 18, de nouveau 72, de nouveau 72, et plus 4 plus 16. Donc on a 0 qui est égal à 61k carré moins 88k plus 16. Pour résoudre ça, je vais devoir refaire un delta. Je vais vous couper la vidéo là, puis je vais faire les calculs. Donc j'ai fait une petite erreur ici, 9 plus 72, ça fait 81. Et quand on fait tout le delta, on trouve deux solutions, 0,85 et 0,23. Donc ça veut dire qu'on a deux extrémums, chose qu'on ne peut pas deviner si on n'a pas la méthode pour calculer comment est-ce qu'on va s'aligner sur une asymptote horizontale, puisque techniquement, ma fonction peut toujours faire
une courbe en dessous de l'asymptote horizontale avant de venir se coucher. Et ça, eh bien, il y a une méthode, mais elle commence à devenir un petit peu avancée. Et si on ne fait pas les dérivés, on ne fait pas cette méthode non plus. Donc, on a deux extrémums. On va donc pouvoir calculer leur coordonnées complètes, puisque c'était le but du 778. J'ai trouvé la valeur de y, comme on se rappelle. Donc là, c'est K1 et là, c'est K2. J'ai donc deux extrémums à trouver avec les valeurs de K. Donc je vais pouvoir substituer dans cette magnifique équation des chiffres absolument abominables avec ces grosses racines divisées par 81. Et je vais vous faire ça et revenir. Donc, en faisant ces deltas, on n'a pas besoin de faire tout le calcul puisqu'on a déjà delta égale 0, c'était le principe ici. Donc, on peut directement prendre moins b sur 2a. Je prends les valeurs approximatives. Alors, les valeurs approximatives que j'ai de la calculette, donc ici j'avais 0,855504. Donc d'ailleurs, 85504, ça ne fait pas 5, mais ça fait 6. Donc ça fait 0,86. Et je trouve les coordonnées moins 8,88, 0,86 et le deuxième extrémum qui se trouve en les points, ça n'a pas d'égal. Les extrémums en du coup moins 0,45 et 0,23. Donc j'ai deux extrémums dans cette fonction et si on l'esquisse, on va voir pourquoi et comment on a ces extrémums. Donc, pour faire ces esquisses, on a besoin de construire les asymptotes, comme toujours. On en avait une horizontale en 1, on en a deux verticales en moins 3 et 6. Ensuite, on doit aller chercher les valeurs qu'on a trouvées pour les zéros qui sont en plus et moins 2 et l'ordonnée à l'origine en 2 neuvièmes. Donc, plus ou moins 2, plus 2. Et 2 neuvièmes qui est donc un petit peu en dessous d'une demi. Même plutôt, franchement, en dessous d'une demi. Hop. Voilà. On ne peut pas faire beaucoup mieux ici. On a trouvé des extrémums. Les extrémums, ils sont en moins 0,45, 0,23. Donc, moins 0,45, donc je vais à peu près à la moitié. Et en 0,23, en dessous de 0,24. Et donc 2 neuvièmes, je l'ai largement surestimé. Puisque c'est l'extrémum, il est en dessus. Donc je vais avoir un truc très plat. Et deuxième extrémum, moins 8,88. Donc déjà 5, 6, 7, 8, 9. Donc moins 8,88, on est par là. Et on est en 0,86, donc effectivement un petit peu plus bas. Ce qui commence à devenir assez difficile à esquisser. Et maintenant, je dois regarder où est-ce qu'elle va se coucher, cette magnifique fonction. Est-ce qu'elle est positive ou négative aux alentours de mes asymptotes verticales? Pour ce faire, je peux faire les calculs avec les limites ou je peux faire un tableau des signes. Dans les deux manières, je vais me retrouver à avoir du positif, du négatif, du négatif, du positif. Et donc, je vais avoir un truc qui arrive d'en haut, qui vient se coucher, qui se couche, touche le minimum et vient gentiment s'aplatir sur le moins 1. De l'autre côté, par contre, il n'y a pas de chichi. Hop, elle part comme ça. Elle n'a pas d'extrémum. Et ici au milieu, eh bien, je monte, je me courbe, je viens m'aplatir sur l'extrémum, le 0, je redescends et hop, je me recourbe. Donc j'ai une fonction qui ressemble à peu près à ça à dessiner. Et donc voilà le dessin de cette fonction qui était horrible à faire, mais comme quoi quand on veut, on peut. Et finalement le dernier avec le E où on a x carré moins 10 sur x carré plus 10. Donc on commence comme d'habitude par faire l'ordonnée à l'origine avec g de 0. Donc je remplace tout par 0, ça fait moins 10 et 10, ce qui donne donc moins 1. J'ai donc l'ordonnée à l'origine en 0, moins 1. Ensuite,
je pose que c'est égal à 0, et je me retrouve donc avec x carré moins 10, et donc j'ai des 0 en moins racine de 10, 0, et racine de 10, 0. Une fois que j'ai fait les points d'intersection, je regarde les asymptotes. Les asymptotes, je dois déjà trouver les verticales. Donc, la V, c'est si x carré plus 10 est égal à 0. Et ça, on sait très bien que x carré est égal à moins 10 n'a pas de solution. Donc, pas d'asymptote verticale. Par contre, l'asymptote non verticale, si on fait la division polynomiale ou si on considère que c'est des infinis, on se retrouve avec l'infini au carré sur l'infini au carré, ce qui s'annule. Et donc, on a 1. En y égale 1. Et donc, on a cette asymptote comme ça, type, symétrie. La symétrie G de moins x, ça donne donc x carré moins 10 sur x carré plus 10, et oh miracle, elle est paire. Ce qui veut dire qu'elle a un axe de symétrie qui est y. Donc, elle a la même chose à gauche qu'à droite. Ça veut dire que j'ai de 0, et donc que elle n'a pas d'asymptote verticale. Donc, de nouveau, on a un extréma. Et cette fois-ci, je peux en être sûr. Je peux pas en être vraiment sûr. Il y a un extréma. On va donc pouvoir passer au dessin, puisque le 778 ne me demande pas de faire le calcul de l'extrémum. Je vais le faire par acquis de conscience. Ça va être long, je vais juste couper et vous montrer ce qu'il est les résultats. Donc on opère ce calcul, on trouve que les extrémums peuvent être en plus ou moins 1. Et le plus 1, c'est normal, c'est l'asymptote, donc on va se coucher à l'asymptote. Et le moins 1, c'est l'ordonnée à l'origine, donc la symétrie me dit tout bêtement qu'elle sera en 0. Donc l'extrémum, c'est l'ordonnée à l'origine. Et voilà. On a trouvé les 0 sauf erreur. Oui, donc on est bon pour le dessiner. C'est une fonction relativement compliquée à dessiner puisque nous n'avons pas beaucoup d'informations mis à part sa symétrie. On a donc ici l'asymptote horizontale en moins 1, l'ordonnée à l'origine, et on est bon pour se coucher, venir toucher en moins 3, toucher en moins 3 et se coucher. Donc ça donne un truc à peu près comme ça. Évidemment, c'est un peu plus parabolique que ce que j'ai représenté, mais on n'a pas plus d'informations puisqu'on a le plus et le moins 3 à peu près, puisque c'est racine de 10. J'ai fait une approximation éhontée de cette racine de 10, ça devrait être un petit peu plus loin. Mais je pense que comme moi, avec le E, vous en avez terminé avec cet exercice.